Oui, que Papa Branham vous bénisse. Nous allons donc nous lever pour lire la sainte parole de Dieu. Nous prenons donc nos Bibles toujours dans notre écriture. Juge chapitre 7, le verset 3e jusqu'au verset 4. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Branham bénisse tout un chacun. J'espère que nous nous sentons heureux ce soir en ce début de week-end. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous durant tout ce temps. Il a été merveilleux et il est toujours merveilleux avec nous. Comme nous l'avons promis qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de notre prédication, nous allons déjà rentrer. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on va nous couper la connexion, puisque nous sommes en train de passer les phases électorales présidentielles, les élections présidentielles dans notre pays. Bon, souvent en Afrique, on coupe l'Internet. Nous ne savons pas quand est-ce que ça sera valable, mais quand cela ne tienne, nous allons débuter le lundi notre enseignement sur la nuée de gloire, le mystère de la nuée. Nous allons parler de la date réelle de la nuée et du rôle de la nuée, quand est-ce que c'est venu, parce que les études, ça a demandé beaucoup d'études, beaucoup de témoignages. Il fallait rassembler tous ces éléments pour avoir une idée qu'on peut donner au peuple de Dieu. C'est pas on se lève un bon matin, on lit un truc quelque part et on vient, on balance aux enfants de Dieu. Non, parce que nous sommes dans l'âge de l'œil. Donc l'œil sert à voir, à observer, et nous sommes des étudiants de la parole. Les enfants de Dieu ne sont plus dupes comme hier. C'est des gens qui cherchent, qui creusent et qui découvrent des éléments. Alors nous devons donner tout ce que Dieu nous révèle à notre disposition par les recherches et par les études aux mains et au sud des enfants de Dieu, afin qu'ils savent le temps approprié des événements, le pourquoi des événements et quel est l'impact de ces événements dans leur vie. Est-ce que ça s'est arrêté là-bas? Parce que tout le monde, lorsqu'on présente la nuée, c'est vrai, on dit Branham est rentré de la nuée, la nuée rentre au Branham. Mais nous allons, l'impact de ça pour nous, c'est quoi? Amen. Nous allons montrer même que la nuée, la venue de la nuée, c'est pas la seconde venue. Nous ne partageons pas cette hypothèse que ce soit la seconde venue. D'avance, déjà, nous vous disons que le 28 février est une date fausse qui n'est pas le message. Et nous allons prouver où est-ce que l'information du 28 février, Billy Paul a eu l'audace, parce que la seule écriture que le monde a, c'est la déclaration de Billy Paul dans le livre des Sceaux. Il avait mis en bas. C'est pas de sa faute, mais grâce à les études approfondies, Joseph Branham nous a bien expliqué les faits et où est sorti le 28 février. Nous allons comprendre ça à partir de la semaine prochaine. Nous allons débuter un enseignement sur le mystère de la nuée. Parlons d'abord, qu'est-ce qu'est la nuée? Quel est son rôle? Pourquoi la nuée vient? Pourquoi elle apparaît? Et la première fois qu'elle est apparue, nous allons aller de dispensation du premier jusqu'au troisième dispensation et voir les précisions et les détails de ces événements. Que le Seigneur nous accorde la force de pouvoir donner ces choses aux enfants de Dieu.
Parce que nous croyons que la nuée est apparue en mars et non en février. Alors, la nuée de Frère Branham, bien sûr, nous allons l'expliquer. Mais pour ce soir, nous sommes en train de clôturer avec notre sujet, s'arrêter, s'il faut le dire, parce que le sujet avec Branham, vous ne pouvez pas le terminer. Nous allons essayer, je crois que l'essentiel a été donné au peuple de Dieu. Vous avez compris que le triage ou la sélection, c'est Dieu qui le fait. Nous les hommes, nous sommes là censés exécuter que le plan de Dieu. Sinon, c'est Dieu qui choisit ses enfants. C'est Dieu qui détermine ses enfants, c'est Dieu qui place ses enfants. Ça ne sert pas d'excommunier nos frères, mais il s'agit tout simplement de leur amener dans la prière, et jusque dans la présence de Dieu, afin que Dieu puisse les aider. Pourquoi est-ce que nous parlons de cette sélection, que c'est Dieu qui le fait? Nous avons lu avec vous une écriture où Papa Branham nous a dit, qui peut dire à Dieu que tu as commis l'erreur de mettre tel frère dans le ministère? Pour dire à Dieu pourquoi tu as voulu que ce frère-ci croie le 3e exode. D'ailleurs, c'est pas toi qui l'as mené dans cette dispensation. Ou encore, c'est pas toi qui as fait qu'il puisse croire. Tu as été peut-être un canal par lequel Dieu a voulu qu'il puisse connaître la divinité, mais le convaincre, ça, je pense que c'est pas toi, parce que la Bible dit, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Alors, c'est pourquoi nous voulons laisser Dieu le soin de faire ces choses. Madame dit, c'est Dieu qui fait le tri. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu seul a cette capacité? C'est parce que l'Écriture nous a dit, lorsque nous avons lu dans l'adoption, William Branham nous a dit que c'était Dieu lui-même qui faisait il connaissait ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Hein? Comment est-ce qu'il les connaît? Écoutez ça. Avant de lire l'adoption, écoutez ceci. Écoutons Papa Branham. Il donne une déclaration ici qui va beaucoup nous aider. Dans la position en Christ, et nous lirons la position en Christ, et nous allons lire là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Alors, donc nous commençons avec la position d'un croyant en Christ. Nous sommes donc le 27 février 1955. Nous allons nous arrêter seulement cette année 55. Parce que là, nous sommes en février. Nous allons lire en novembre aussi. Lisons d'abord en février. Donc, ce que je viens de donner. La position d'un croyant en Christ. Prêché le 27 février 1955. Le paragraphe 46, la version Shekinah. Il est dit ceci. Maintenant, le sujet, c'est la perfection. Eh bien, comment un homme mortel peut-il devenir parfait? Voilà la grande question. Comment un homme mortel peut-il devenir parfait? Donc, il est impossible à un mortel de devenir parfait. Parce que le mortel, l'humain, est fait de haut. C'est la terre. Elle produit des ronces et des épines. Branham dit comment? Et cependant, Dieu a dit dans sa parole qu'il nous a choisis pour que nous soyons saints et parfaits avant la fondation du monde. Ouais, c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc, voilà le monde. Où on appelle encore le temps. Ok? Mais avant que le monde ne soit créé, ici, Dieu nous a choisis. Voilà là où se passe le choix. Ça, c'est dans le domaine de la préscience de Dieu. Amen. Parce que Dieu savait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Et ça, il n'y a que Dieu qui connaît ça.
Parce que tout le monde, y compris les pasteurs, nous sommes ici, dans le temps. Vous comprenez? Et comment peux-tu connaître quelqu'un qui est sauvé ici dans le temps? C'est impossible. La seule personne qui connaît celui qui est sauvé, c'est l'être éternel qui est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu, dans sa préscience, ok, il a choisi ses enfants. C'est pourquoi lui seul connaît que celui-ci est mon fils. C'est lui. C'est là où nous avons vu que Jésus a dit, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Jésus connaissait que Judas était démon. Mais il l'a choisi. Alors, qui es-tu pour condamner Jésus en disant, tu savais que c'est un démon, pourquoi tu l'as choisi? C'est un démon qui est là pour jouer un rôle important pour Dieu. Ne le déracine pas. Papa, avec toutes les prières, surtout que nos amis assemblées chrétiennes font, nos amis du CFMC, la manière, allez, briser Satan, piétiner, tout le jour, il aurait dû mourir il y a longtemps. Surtout les Africains. La manière que les pasteurs, c'est pourquoi l'une des échecs de l'Afrique, c'est la religion importée. Vraiment, exactement. C'est une forte déclaration, mais c'est la parole. C'est une forte déclaration. La religion a failli. La religion importée. Ce qui devait aider l'Afrique, c'est la spiritualité. C'est pourquoi Frère Branham dit, mon but, ce n'est pas de créer une organisation. Frère Branham n'est pas venu avec une religion, mais il a réveillé la spiritualité de l'homme noir. Et c'est ça le noyau même du troisième sacerdoce. C'est le réveil de l'être humain. Or, le réveil, Branham dit, c'est pas de nouveaux membres. C'est la chose qui est en toi qui doit s'activer. Et le message de Branham ne vient pas former la religion. La religion, c'est les feuilles de figuier. Lorsque le soleil brille, elles deviennent sèches. Mais la spiritualité, c'est autre chose. Voilà encore l'une des enseignements qu'on doit montrer, la différence. Mais nous parlerons de ça lorsque nous parlerons du réveil de l'Afrique. De la différence qui existe entre la religion et la spiritualité. Les gens sont plus religieux, mais ne sont pas spirituels. Dites Amen. Parce que si vous étiez spirituel, vous devrez comprendre que la polygamie est la parole. Si vous étiez spirituel, vous aurez dû comprendre que le troisième sacerdoce est réel. Hein? Vous devez comprendre, si vous étiez spirituel, qu'on ne peut plus livrer les gens au diable. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main pour ça? Acclamons le Seigneur. Donc, Dieu, dans sa préscience, nous choisit avant que le monde soit créé. Donc, lorsqu'il nous met ici, il nous connaît depuis ici. Que lorsque je vais créer le monde et que j'enverrai les humains sur la terre, il savait que celui-ci sera sauvé. Celui-ci ne sera pas sauvé. C'est pourquoi les efforts que tu fourniras ici sur terre pour être sauvé, ça ne te produira jamais la vie éternelle si tu n'as jamais été choisi ici. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi en continuant, Branham dit, comment y arriverez-vous? Et Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que c'est vrai? Or, si Dieu, avant la fondation du monde, avait ordonné que nous serions saints, irréprochables et parfaits aux yeux de Dieu. Voilà le détail.
parfait et irréprochable aux yeux des frères, aux yeux des sœurs, aux yeux du pasteur, aux yeux de qui? Donc la perfection d'un fils de Dieu ne concerne que son Père. On est parfait pour Dieu. Or, la perfection de Dieu est différente de la perfection des hommes. La perfection des hommes est liée et basée par le fait d'une sainteté fabriquée, c'est-à-dire ne pas faire, ne pas toucher, ne pas. C'est conditionné par une loi. Mais la sainteté de Dieu, il n'y a aucune loi avec vous. Voilà pourquoi le Seigneur a compris que l'alliance avec condition n'amenait personne à la perfection. Alors il est descendu avec ce qu'on appelle l'alliance inconditionnelle. Sans condition. Dieu ne t'impose aucune loi. Parce qu'il sait qu'il suffit qu'il réveille ta conscience de ce que tu as ici. Tout en sachant, là où tu te retrouves, mais tiens bon, je suis fils de Dieu. Tu reconnais ta position. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ici, c'est pas mon milieu. Je dois sortir. Personne n'est venu te parler, mais tu as reconnu ta position, que tel acte n'est pas normal pour que je le fasse, parce que ça ne va pas avec ma destinée. Sans que quelqu'un te mette les bâtons sous les roues. C'est ça même la spiritualité que les pasteurs ne comprennent pas. Ils viennent vous prêcher la religion, ne fume pas, ne bois pas. Ça c'est la religion et il y a des frères qui ne sont pas du message, qui sont plus purs que ça. Les moines de Tibet. Hein? Les pèlerins de la sainteté. Il y a des gens même qui ne sont pas dans le message, mais qui ont le plus bon témoignage que les frères du message. Vous écoutez ça? Oui. J'ai même vu une image là, c'est décevant. Une sœur du message, avec le signe sacré derrière, mais elle se filme nue. Elle, sur les réseaux. Elle a été publiée sur les réseaux. Dit, sœur, on écrit même les sœurs du message. Quelle honte. Mais à l'église, elle est sainte. Même quand un frère veut dire, moi, il faut pas balanga, mais ça est déjà sur les réseaux. Et dans sa chambre, il a mis signe sacré. Comment une sœur normale qui a Dieu peut accepter de prendre le téléphone et se déshabiller et faire des grimaces au téléphone, même si c'est... Attends. Et aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Beaucoup des pasteurs sont là. Et c'est parce qu'on a prêché aux gens la religion. Alors, devant les frères, oh bien-aimé, oh Dieu bénisse, alléluia, oh bien-aimé, bien costume, tout ça là. C'est un vrai païen. Il joue à la religion devant le pasteur. Alléluia, il paye sa dîme. C'est Caïn. Caïn a fait tout. Soit on a dit Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Mais qu'est-ce que Caïn a manqué? La spiritualité. Et la spiritualité conduit à la révélation. C'est ce que Caïn a manqué. Sinon, Branham dit, si seulement être un bon membre loyal de l'église, il dit, Dieu se repentirait d'avoir condamné Caïn. Mais Judas était religieux qu'au possible. Hein? Il dit, il savait. Il avait ordonné que nous serions saints, irréprochables et parfaits aux yeux de Dieu. Lorsque vous regardez un homme ordonné par Dieu, vous lui direz que celui-ci est dans l'erreur. Mais lorsque Dieu le regarde, il dit, lui, il est parfait. C'est pourquoi ne cherche pas à plaire aux hommes. Sinon, lorsque ton mari ne sera pas là, tu vas faire de n'importe quoi. Mais cherche à plaire à Dieu. Parce que Dieu est partout. Ne sois pas une bonne femme. Ne t'enorgueillis pas parce que tu penses faire les choses pour quelqu'un. Fais ce que tu dois faire pour l'honneur du Seigneur. Comme la parole de Dieu nous dit,
et nous recommande la soumission d'une femme. Et je promis devant Dieu que j'aimerai cet homme en dehors de lui. Je ne donnerai plus mon corps à quelqu'un. À cause de Dieu. Oui. Servez Dieu et non les hommes. C'est là où vous voyez que les gens ont même de la peine à payer la dîme parce qu'ils se disent c'est l'argent des pasteurs. La dîme, c'est l'argent de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque quelqu'un est même trop révélé et comprend ça, il est difficile même de donner seulement, s'il gagne $100, c'est difficile de donner $10 à Dieu. Il trouve même que ce peu. Il peut même donner la moitié au Seigneur. Il partage avec Dieu. C'est quelqu'un qui a compris que c'est l'argent de Dieu. Toi, donne pour Dieu. Ne donne pas pour l'église. Ne donne pas pour le pasteur. Donne pour Dieu. C'est un principe que Dieu a dit. Si vous voulez me donner, donnez à mes serviteurs. Et moi et lui, on réglera. Mais comme dans ta concept, dans ta conception, tu t'es dit, c'est l'argent de quelqu'un, si je lui donne ça, dis, mais 1 million. Je donne au pasteur 1 million, c'est trop. Parce que tu t'es dit, mais si tu savais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et que les millions que je lui donne là, c'est même peu sur la santé et la vie que Dieu me donne. On nous raconte qu'il y avait une reine en Angleterre qui était proche de sa mort. Il était prêt à partager son royaume si on lui accordait juste 15 minutes de vie. Si vous pouvez connaître la valeur de la vie, du souffle de vie, chacun de nous fournira les efforts à faire que Dieu puisse être satisfait en tout. Et nous sommes en train de nous battre, de murmurer. 3 points. Et ne pensez-vous pas que Dieu avait vu toutes ces choses? Il connaissait cela d'avance. Et il nous a prédestinés et nous a ordonné à être ainsi. Il nous a élus avant que le monde ne soit formé. Donc, en réalité, le triage de Dieu, c'est ici, avant que le monde ne soit formé. C'est pourquoi il a dit, laissez-moi faire le tri. Parce que lui, en faisant le tri, c'est là où nous avons lu dans la brochure, l'adoption. Amen. L'adoption. Papa Branham nous a dit quelque chose de très important ici. Adoption du 22 mai 1960. Je prends juste le paragraphe 57. Juste la partie B. Amen. Il dit, il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants, trop méchants, trop de méchanceté et de disputes. Il y en a trop dans l'église. Seulement, nous ne pouvons pas faire le tri. Nous ne pouvons pas faire le tri. Mais Dieu, lui, il le fait. Pourquoi Dieu seul peut le faire? Écoutez, Fabana. Il connaît son peuple. Il connaît ses brebis. Il connaît chaque voix. Il connaît ses enfants. Or, moi, je ne connais pas les enfants de Dieu. En vous voyant tous, je vous dis, vous êtes les enfants de Dieu. Mais Dieu seul connaît qui est qui. Il connaît chaque voix. Ça, c'est mon fils qui crie. Il connaît son peuple. Il dit, ça, c'est mon peuple. Mais quand est-ce qu'il les connaît? Pas dans le temps. C'est avant la fondation. Voilà pourquoi en novembre 55, il dit ceci.
Nous étions en février 55. En novembre 55, c'est-à-dire le 11 novembre 55, Frère prêche un sermon intitulé « Là où je pense que les pentecôtistes ont failli ». Le paragraphe 29. Branham dit « Et maintenant, pendant que je parle justement sur ce sujet, abordons maintenant ceci très attentivement. » Quoi, Frère Branham? Il dit « Les dons et les appels sont sans repentance. Ils découlent de la préscience de Dieu. » Les dons et les appels sont sans repentance. Tu n'as pas besoin de repentance pour avoir un don. Ça veut dire que même l'homme le plus impur peut avoir un don authentique. C'est pourquoi on ne peut pas lier le mariage au don. Dites Amen. Le don, c'est autre chose. Branham dit, vous ne pouvez y ajouter ni en retrancher une coudée. Vous ne pouvez pas penser par vos propres pensées. C'est grave. Vous ne pouvez pas ajouter un pouce à votre coudée ou plutôt à la durée de votre vie. On ne peut pas faire. Même pas dans notre pensée. Mais Dieu vous a connu d'avance et a fait de vous ce que lui veut que vous soyez. C'est grave. Branham dit, Dieu en nous connaissant d'avance, il a fait de nous ce que lui, il veut que nous soyons. Ah, frère, nous autres là, nous sommes venus déposer les autres sur la terre. Ce que tu es, ce soir, c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Si tu peux comprendre ça, tu ne vas plus souffrir de AVC. L'estomac, à moins que ça soit juste un problème d'alimentation. Comme tu aimes trop le cube, ça va te faire de l'estomac. Mais si c'est l'estomac des pensées, même quand une sœur comprend ça, tu ne peux pas être jaloux. C'est pourquoi chez nous, la jalousie n'existe pas. Ni l'était la citation, Frère Branham dit, deux femmes ne peuvent pas arranger la maison de la même manière. On devait les mélanger dans la même maison. Si tu as de la haine contre ta sœur, tu es du diable. Parce qu'une sœur, une première épouse, tu dois comprendre que ce que je suis, c'est Dieu qui m'a placé. Ça veut dire que si une coépouse arrive, c'est Dieu qui l'a placé. Parce que si Dieu n'a pas voulu ça, mon mari n'irait jamais. S'il est allé, c'est que Dieu a voulu qu'elle soit ma coépouse. Alors soyez un. Soyez une seule personne. Quand tu comprends ça, tu peux dire, sœur, viens m'aider ici. La sœur aussi peut dire, moi j'ai des difficultés ici. Est-ce que tu as le temps de venir m'aider? Il y a une cohabitation. Mais quand il y a des éloignements, des réticences, c'est parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Même les sœurs qui ont peur de la polygamie, là, c'est parce que tu ne connais pas ta position. Quand tu connaîtras ta position, non. C'est Dieu qui a voulu que j'ai une coépouse. Dans mon mariage, lorsque j'ai commencé, je n'avais pas cette idée. Mais le Seigneur, comme il en a voulu ainsi, c'est sa position qu'il me place. Et pourtant, vous faites cette prière. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Mais lorsque Dieu te place à ton endroit, tu te fâches. Et vivre pour les autres. Tu ne voudras que tirer les essences du tout à côté de toi. Incapable de dire, oh chérie, l'argent tu me donnes. Mais non, ma coépouse, est-ce que tu l'as donné? C'est ça. Tout part d'un enseignement. Quand tu as les démons, tu ne peux pas accepter ça. L'amour, c'est vivre pour les autres.
Je dis, mais moi, j'ai beaucoup bénéficié. Mais celle-là, va donner un peu 2000 à l'autre. Non, nous, avec ça, ça va. Donne chez l'autre. Même le mari, se dit, ah, c'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un qui a compris que Dieu m'a mis là où elle m'a mis. Si Dieu a voulu ça, c'est que c'est par là qu'il prendra soin de moi. Parce que en tant que fille de Dieu, Dieu n'a pas de projet de malheur pour ses enfants. Il n'a que des projets de bonheur. Tant que Sarah n'acceptait pas Agar pour qu'elle soit épouse de son mari, Isaac n'était pas venu. Ne venait pas. Il fallait qu'elle accepte ça. Et voilà, Isaac est arrivé. Il y a certaines bénédictions de Dieu que Dieu attend que la coépouse soit là pour libérer certaines bénédictions. Maintenant, quand tu en as, c'est ta famille. Appelle ta soeur. Trouvez des solutions pour mettre votre mari à l'aise. Parce que c'est votre mission. Non, je fais seulement ça pour que le mari, c'est à moi seulement de donner au mari, de donner. Pourquoi vous ne faites pas un truc ensemble pour le mari? En pensant que je fais ça pour mon mari pour qu'il m'aime plus. En tout cas, il va beaucoup plus te haïr. Parce qu'il voit que ton intérêt à toi, c'est que toi, tu sois bon et que l'autre soit faux. Faisons ça. Travaillons d'un commun. William Branham dit, si dans une famille, on sait que c'est X qui ramasse les bois et que ce n'est pas le tour de X, et que Y dit, la pluie est arrivée, elle arrive, Y dit, non, comme ce n'est pas mon tour, c'est le tour de X, que les bois là se mouillent. Mais tu ne te rends pas compte que le bois là va te servir à toi. Tu ne sais pas que toi, la coépouse, en faisant du bien, ça va servir à ton mari. Ah, ma soeur. Parce que chez nous, le mot rivalité n'existe pas. Ah, ma soeur, moi, Dieu a fait grâce, j'ai 1 million ici. Je voudrais qu'on lance une affaire ensemble pour le bien-être de nos enfants, de notre époux et de nous-mêmes. Frère, vous pouvez trouver même, il lance une activité, il dit, bon, pour aider notre mari, on fait comment? On lui fait un salaire. Pour notre chéri, chaque fin du mois, on lui donnera $200. On enlève au moins $150 pour les enfants. Le reste, nous, on se partage, l'autre, on met. Là, ça va évoluer. Et vous aurez même des recommandations. Des soeurs viendront vous supplier de rejoindre votre famille. C'est comme ça que nos aïeux vivaient. Et ça, c'est la parole. Il n'y a que des incrédules qui ne peuvent pas dire amen. Mais tu ne te rends pas compte que la force, c'est votre mari. Si lui meurt, quelqu'un écoute ça? C'est Dieu avant la fondation, c'est-à-dire ici, là, avant la fondation du monde, cet espace-là. Il avait choisi chaque femme, chaque homme, chaque arbre, chaque montagne et chaque rivière, chaque chose à sa place. Et c'est lui qui vous place dans l'endroit que lui, il veut. C'est pas ce que toi tu veux. C'est pourquoi il est écrit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment prier. Vous ne priez que pour satisfaire à vos propres bien-aimés. Quelqu'un écoute ça?
Dieu a destiné une place pour tout un chacun de vous. Amen. Quelqu'un écoute ça? Chacun a une place que Dieu a destinée pour lui. Amen. Et lorsque Dieu te donne ta place, Branham dit, restez-y. Frère, ce que nous sommes aujourd'hui, même moi qui vous parle, je n'avais jamais rêvé être un pasteur. Mais c'est Dieu qui nous amène. Hein? Tout le parcours de ta vie, même ta venue dans cette église, c'est pas un hasard. Dieu l'a voulu. Si tu quittes aussi ici, Dieu l'a voulu. Ne t'enorgueillis même pas, mon basca, mon église, tu n'as pas le pouvoir de sortir ici. Il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir. Hein? Quand il trouve que tu n'es plus bénéfique ici, il te met ailleurs. Parce que c'est la parole elle-même qui fait le tri. Si tu es venu pour envoûter, Dieu te dira, faut partir. Tu essaieras l'envoûtement, ça ne marche pas. Depuis que je suis venu, j'essaie de bouffer les enfants, ça ne marche pas. Je fais comment? Ah, attends, je quitte pour moi ici. Il y a eu un sorcier, soi-disant, qui avait fait une repentance dans une église du message. Il a dit, moi, quand je suis venu, je pensais que le pasteur était sorcier pour qu'on crée une association de bouffer les enfants dans l'église. Je suis venu, j'ai essayé de toutes les manières. Mais il y a eu quelques sœurs que j'ai réussi à bouffer. Oui. Je les bouffais les enfants dans les ventres. Mais il y a des autres, quand j'essayais, je croisais des choses que je ne pouvais pas expliquer. Et c'est ça qui m'a amené de me répondre. Exposer. Crois au moins la parole. Parce que vous savez que Faux Bonhomme dit, il y a des gens qui viennent recevoir des démons à l'église. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, dès que tu goûtes, Satan rentre. On dit, oh, ici, là où il y a Dieu. Oui, frère Branham me dit, montrez-moi là où Dieu est. Si le diable n'est pas là. Et ça, même les sacs. Il dit quoi? Ah. Ah. Mais c'est pourquoi même vous voyez que lorsqu'un homme comme Kofi dit, vous dit que Satan n'a pas Zagaba pour tous. Ils sont. Si Dieu est là, Satan Zagaba pas. Donc dès que tu rejettes la miséricorde de Dieu, automatique. Il y a des gens qui sortent ici, il était venu pour lui bien. Mais en sortant d'ici, il a ramassé au moins une cinquantaine de démons. Oui. Que Dieu bénisse le frère qui m'a acheté le jeu comme ça. Quand c'est comme ça, il ne faut pas éteindre les grâces. Tu commences avec les jus et puis demain, c'est de l'eau. Il faut que ça soit une habitude. Pour couper comme ça là et puis, je bénis cela, je comble cela et je multiplie cela, que ce soit chaque culte. Tu es chargé du jus. C'est toi-même qui es venu mettre ça ici. Donc, c'est dorénavant culte. Hein? Il faut rire un peu. C'est la parole, non? Branham dit qu'il faut avoir de l'humour. Tu viens s'enfermer. Dans le troisième sacerdoce, on rit. On peut même prendre 2 minutes de pause. Quand tu as sommeil, tu peux te... Il n'y a pas de mot de sommeil. Le frère a travaillé toute la journée. Il est fatigué. Tu te lèves, tu vas à la pompe, il y a l'eau. Et l'eau coule, hein? Ça coule. Voilà, il y a l'eau. Tu ouvres la pompe, tu nettoies un peu les yeux et tu es à l'aise. Si ça ne coule pas, il faut voir, il y a l'eau dedans. Tu te lèves un peu, un petit peu. Alléluia! Yes, parole. Tu es libre. Et quand la parole, l'inspiration te saisit, ne bloque pas l'onction. Branham dit le comportement anormal par la stimulation de la parole est autorisé. Pasteur Azoté, encore tient à $100, c'est la parole. Nous avons des citations. Pasteur, en train de prêcher, tu donnes l'argent, tu glisses en poche, le jus, c'est la parole. Amenez le jus. J'ai les citations sur ça.
Il y a beaucoup. Essuyer le pasteur en pleine chair, c'est la parole. Même monter ici du haut de la chair. Moi, là, je mets la chaise, je monte ici. C'est la parole. Frère Branham a fait ça. C'est pause. Attends, la balle, ba pause des alagas. Yo, les nouveautés à pause des alagas. Hein? Frère, il y a de repos. Récupérer un peu. Oh non, frère, l'onction, tu as coupé. Qui t'a dit que l'onction, c'est Branham? Toi, tu as dit l'onction. Branham dit cette photo, ça ouelle. Nous sommes dans la brochure là où je pense que les pentecôtistes ne sont pas en faillite. Le paragraphe 29. Il dit, mais Dieu vous a connu d'avance et a fait de vous ce que lui veut que vous soyez. Pas ce que vous voulez être. Ce que lui veut que vous soyez. S'il veut que tu sois paillasson dans son église, dis merci Seigneur. S'il a dit que toi là, tu ne te marieras pas, dis gloire à Dieu. Quand tu commences à te fâcher, Seigneur, tu n'étais pas de Dieu. Dieu va t'exposer. Amen. Branham dit, si tout le monde, je vous dis ce que j'aime. J'aime que les gens soient authentiques. Dis-moi. J'aime que les gens soient authentiques. Ruth, tu entends ça? Faut être ce que tu es. Tes défauts, tes imperfections, tes perfections. Sois ce que tu es. Vis pour Dieu. Et j'aimerais dire même à mon épouse, vis pour Dieu. Pas d'abord pour moi. Parce que moi, je vais te fatiguer un jour. Je vais même t'énerver. Hein. Parce que je vous dis, il y a des femmes qui se fâchent. Demandez à nos épouses, là, des moments, ils se disent, ah, Seigneur, c'est vraiment... Il y a des choses qu'on fait là, nos femmes, ils ont même envie de nous taper. Ah, Mohamed a dit. Acclamez pour Mohamed. Faut être sincère. C'est ça l'authenticité. Soit il y a des choses que tu fais la sœur. Ah. Et je vous dis, il y a même des sœurs. Je vous dis, c'est à cause de la parole. Frère, si on vous met tatami, il y a un que boulongue. Elle va te taper. Mais on a connu une sœur, non? Ceinture noire. De taekwondo. Il regarde le frère et dit, faut que tu ne remercies parole. La sœur lui dit, remercie la parole, parce que je suis calme. S'il n'y avait pas la parole, tu n'allais pas comprendre, déjà tu es à terre. Mais, comme c'est la parole, il y a des sœurs qui peuvent nous aussi, même si tu vas la taper, mais vous allez aller loin. Hein? Je connais les sœurs. Je ne veux pas dire le nom ici. Ça, le bien Bundao. Non, il a le Saint-Esprit. Tu as juste réveillé les émotions du corps. Salut, t'as dit amen. Ah. Hein? Vous écoutez ça? Mais essayez seulement de venir agresser le pasteur ici. Une femme essaie seulement de m'agresser ici. Vous allez voir les soeurs qui vont les ramasser ici.
Vous n'allez pas... Quelqu'un qui me fera sur le pasteur ici, et puis vous allez laisser une sœur comme ça. Les frères ne vont même pas agir, les sœurs. Pasteur Bible, il dit qu'il aime bien. Hein? Mais comme vous devez vivre pour plaire à Dieu, et lorsque vous vivez pour Dieu, vous n'allez pas gifler votre mari parce que Dieu vous condamnera. Tellement que vous aimez Dieu au-delà de tout, alors il vous est difficile de faire quelque chose qui le déplaira. Parce qu'il dit, si vous voulez me servir, servez votre mari. Donc en réalité, lorsque une sœur est soumise à son mari, lorsqu'une sœur respecte son mari, en fait, c'est pas ton mari que tu respectes, mais c'est Dieu. Oui, Branham dit, la femme sert Dieu en servant son mari. Soyez ce que vous êtes. Et si nous parlons plus de la femme parce que vous êtes la force d'une nation. Et d'après le monde, c'est votre mois, non? Mais c'est le mois de la femme, mars. Non? Bientôt, vous allez fêter vos 8 mars. Hein? Les amoureux vont acheter les pagnes à leurs femmes. Je dis, est-ce que, depuis que vous êtes en couple, est-ce qu'il y a des frères qui ont déjà acheté pagnes à leurs femmes? Toi, tu es marié, 12 ans. Tu n'as jamais acheté pagne à ta femme. Non, moi je lui donne l'argent. Non, tu vas, tu achètes. Tu viens, tu déposes. Oh chérie, qualité, il faut faire un peu. Non, c'est mon choix à moi. C'est mon cadeau. Hein? Le 23 octobre, faites le tout. La fête des mariés. Achetez les pannes. Il y a les pannes de 3 000, de 5 000, pas le 8 mars, le 23 octobre. Faites au moins ça chaque année, sœur Nadiputa Mamal. Ça fait aussi du bien. C'est la parole. Ça va hésiter là parce que moi-même je suis dedans, mais je dois dire. Je sais déjà que tous on est coupables. Mais cette année, c'est l'année de grandeur. Et la grandeur doit commencer d'abord chez nous. Même si vous êtes en palabre le 23 octobre, tu achètes, mets seulement sur la table. Dis, c'est pour toi. Bonne fête de mariée. Tu écris seulement, tu vas pour toi. Parce qu'il y a des couples, parfois, il faut 2 mois, ils ne se causent pas. Hein. Oui, ça arrive comme ça. Oui, il y a des palabres dans la maison qui peuvent amener un couple 2 semaines, 1 semaine. Chacun rentre dans son chacun. Ça arrive. Même moi, ça arrive. Je fâche contre la femme, elle aussi, elle pète les capteurs. Ça arrive, on est humain. Est-ce que ça arrive à un couple ici? Il y a Gabriel qui a levé le doigt ici. Mais le 23 octobre, trouve la son panne. Il y a des pannes de 3 000. Ici, nous, on a la grâce. Hein? Et toi, ce qu'on va te donner, je suis mon impréco. C'est juste pour fermer. Il y a une 23 octobre. 2000. Prends! Ta mère t'a acheté ça. Il dit, j'aime que les gens soient authentiques. C'est pourquoi Bill est authentique. Je me bats d'être authentique. J'ai envie de prendre mon vin, je suis authentique. Je ne me cache pas. Non, ne me filmez pas, non. Filme-moi ma table avec mon vin. Toi qui penses que je suis dans l'horreur, prie pour moi. Soyons authentiques. Branham dit, savez-vous ce que moi, Branham, j'aime? Hein? Il dit, j'aime que les gens soient authentiques. Écoutez, je n'aime pas que les gens imitent les autres. Je n'aime pas que les gens imitent. Voilà.
Vous aussi, n'est-ce pas? Vous voulez les gens authentiques, non? Oui, au chantier. Non, je te rappelle après. Ah, papa, sois authentique. Tu te camoufles au téléphone avec des réponses. Tu crois qu'elle ne connaît pas? Il y a parole, il y a ton chien avec. Tu as mis même des noms mécaniciens. Depuis quand tu as le numéro de mécanicien? Tu n'as même pas voiture, mais tu as écrit mécanicien. D'autres abrègent A. Ah, c'est un petit village là de Modembo, on va rappeler après. Sois authentique. J'aime, des acteurs, il y en a tellement dans le monde aujourd'hui. Vous savez un acteur? Il change de rôle. Vous savez, le mot pharisien signifie acteur. Et nous avons tant d'acteurs aujourd'hui, des gens qui essaient de se comporter comme quelqu'un d'autre, qui essaient d'imiter quelqu'un d'autre. Papa, tu essaieras d'imiter quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. La parole va te démasquer parce que le tri avait été déjà fait ici. Ce que tu es censé être ici, c'est ce que Dieu veut que tu sois. S'il a dit que tu es Yves, ne cherche pas à devenir brillant. Tu vas taper à côté. Sois fier d'être Yves, avec tes défauts, avec tes hauts et tes bas. Sois fier, parce que ce que tu es, c'est Dieu qui veut que tu sois comme ça. Quelqu'un écoute ça? Les gens vous aimeraient davantage si vous restiez simplement vous-même. Bon, regardez. J'ai des doctrines bizarres que je crois. Je suis l'un des premiers pasteurs dans le 3e exode qui annonce publiquement que la polygamie et le concubinage, c'est la parole. D'autres, beaucoup de pasteurs boivent le vin, mais ils se cachent, ils ne montrent pas. Je suis l'un des seuls qui a le courage de le prendre, même du haut de la chair. Ça là, si c'était vin, je buvais sans me cul. Mais malgré ça, dites-moi, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un renommé international comme Bill? J'ai été appelé et je suis toujours invité. Je vous dis que j'ai une invitation pour l'Angola, à Luanda. Déjà. Mais un homme de mauvaise vie, mais il n'y a que lui qu'on appelle. Mais vous de bonne vie, là. Si tu tisses pas une alliance bizarroïde, nous-mêmes, quelqu'un que tu ne connais pas t'invite. Dernièrement, je viens de Mandaga, non? Est-ce qu'il est de notre obédience du 3e exode? J'ai été invité. Quand tu as Dieu, et le pasteur là m'a dit, Bill, tu es grand. Quand je lui ai posé la question, pourquoi moi? Il dit, pasteur, dites-moi un peu pourquoi vous m'avez choisi. Et pourquoi vous avez pris soin de moi de cette manière. J'ai été honoré au-dessus des autres qui étaient là. J'ai reçu des honneurs qui aujourd'hui restera dans les annales. Sans fournir d'efforts, je dormais pour moi ici à Fontétier. Le téléphone appelle la sonne. C'est les gens qui m'appellent. Donc, malgré ce que je crois de faux, pour vous bien sûr, les gens m'aiment tel que je suis. Non, moi, même si Bill, je crois. Vous voyez quelqu'un te dit, Bill, même si moi je n'adore pas Branham, mais je t'aime tel que tu es. Il dit, tu es quelqu'un qui est sincère, qui est sérieux. Notre ami à côté ici, le grand pasteur qui est à côté là. Mais il a dit, le jeune garçon qui est à côté, il est sérieux. Un homme sérieux, on le reconnaît par les actes qu'il fait. À peine arrivé à Brazzaville, regardez ce qu'il a construit. Alors qu'il y a des gens, à peine arrivé à Pointe-Noire, alors qu'il y a des gens ici des années et des années qui gagnent plus que ce garçon-là. Mais qui ont des hangars en tôle. Ça prouve qu'ils ne sont pas sérieux. Mais lui, à peine arrivé, il connaît même, il passe parfois ici, je ne sais pas, il voit. Ils ne sont pas nombreux, bien qu'il a une fausse doctrine, mais le monsieur là est sérieux. Vous voyez que ça n'a pas demandé d'effort. Mais les gens
t'apprécie tel que tu es. C'est là où Branham dit, soyez juste authentique. Les gens vous aimeront tel que vous êtes. Quelqu'un écoute ça? Si vous restez simplement vous-même, ils sauraient mieux comment vous traiter. Parce qu'ils connaissent qui vous êtes, ils sauront mieux comment vous traiter. Parce qu'ils vous connaissent. Et même une femme, lorsque tu connais ta femme, tu la traiteras mieux parce que tu connais. Mais lorsqu'elle joue les cache-cache, il sera difficile que le mari puisse te traiter comme tu veux. Parce que toi-même, la sœur, tu n'es pas authentique. Quelqu'un écoute ça? Donc, tout est dans le plan de Dieu. Dieu sait. Amen. Et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Rends grâce au Seigneur. Je prends le paragraphe 30. Oh Dieu hâte le jour où les hommes et les femmes seront simplement ce qu'ils sont. Si j'étais contre Christ, je serais ici ce soir en train de parler contre lui. Je n'aurais pas la moindre temps à lui consacrer. Je serais alors en train de parler contre lui. Mais étant donné que je l'aime, je crois en lui et je suis ici à cause de cela. Essayons d'amener tout le monde à croire en lui parce que je crois en lui. Paragraphe 30. Et ainsi, lorsque les gens prétendent être croyants ou imitent le christianisme ou essaient de se comporter comme des chrétiens alors qu'au fond de leur cœur, ils n'ont pas la paix de Dieu. Vous devenez simplement un acteur. Et vous savez, à vrai dire, les gens savent. Quand tu fabriques une nature, les gens savent. Votre voisine sait que vous faites simplement une imitation comme ça. Certainement. Elle vous voit vous déchaîner, vous fâcher, battre les chiens dans la cour, engueuler votre mari quand il rentre. Les voisins, c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas de sœurs qui font ça. Engueuler les enfants, baka, tu ne sois wakandi na blâmer baba. Hein? Vous engueulez votre mari quand il rentre. Le renvoyer sous le lit par un ous. Allez, ous. D'accord, chérie? Et vous agissez de même envers... eh bien, ils savent que ce n'est pas ainsi qu'agissent les croyants. Certainement. Lorsque vous êtes réellement sauvés, ils vous changent. Vous n'avez plus à faire l'acteur. Vous vous comportez tout naturellement. Vous êtes simplement ce que vous êtes. Mais Dieu avait vu d'avance, placé et arrangé certaines choses qui allaient arriver. Et tout ça, ça se passe ici. C'est pourquoi laissez-lui faire le travail. Lorsque Dieu nous choisit, c'est pas parce que par notre propre mérite. C'est pas ce que nous faisons qui importe à Dieu. Non. Ce qui importe à Dieu, c'est son plan au travers de ce que nous faisons. C'est pourquoi il a dit, ne vous en faites pas. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Ils vont fuir parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Vous écoutez ça? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 71 ou 71. Soyez authentiques. OK? Ne fabriquez pas une vie. Soyez simplement ce que vous êtes. Paragraphe 71. Maintenant, nous sommes le 29 décembre 63. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le 29 décembre 63, paragraphe 71 au 71. Il dit, maintenant, c'est que Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière.
ou la lumière avec le ténèbre. Il l'a fait au commencement et il le fait, il le fera. Et il sépare la mort de la vie. Et il le fait par sa parole. Il le fait par quoi? C'est toujours sa parole qui produit cela. C'est la parole qui produit la séparation. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, amène-les vers l'eau. C'est là où je ferai le tri. Et l'eau, c'est la parole. Amen, amen. Vous prêchez la parole sans compromis. Hein? Et lorsque vous prêchez la parole de Dieu sans compromis, cette parole entrera dans le cœur de chaque croyant et fera le tri elle-même. Elle montrera la vraie nature de la sœur, elle montrera la vraie nature du frère, et lui-même décidera de leur sort. Chacun se retrouvera et dira ici, c'est pas de chez moi. Mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Ne demande pas, parce que la parole l'a écarté. Amen. Mais la véritable sémence est la parole. Et ils croient la parole. Ils vivent de la parole. Et la parole, pour eux, c'est plus que la vie. Même si c'est dur, mais si elle est sortie, c'est pour nous. Ça veut dire que Dieu seul me donnera la capacité. Alors moi, ce que je fais, c'est dire Amen et me remettre entre les mains de Dieu. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi je termine avec ceci. C'est pourquoi ne doutez pas avec la parole. Frère Branham dit, ne laissez jamais le diable vous faire douter de moi. Et lorsque vous doutez d'une seule parole, c'est l'anéantissement total et la séparation éternelle avec Dieu. Lorsque vous doutez de la parole des messagers. Et dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, je termine avec ça, levons-nous. Nous sommes le 5 octobre 58. Un homme appelé de Dieu, excusez. Un homme appelé de Dieu, le 5 octobre 58. Version de la voix de Dieu. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 48. Écoutez, Papa Branham. Il dit du courage. Branham dit du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Vous savez, souvent on est lâche lorsqu'on imite. Mais lorsqu'on est authentique, on est courageux. Branham dit du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Même si c'est dur, ma sœur, prenez la parole. Croyez en lui. Est-ce que vous écoutez ça? Parce que la parole, elle est la seule ligne de conduite. C'est celle qui nous sépare. C'est celle qui nous trie. Et c'est celle qui nous sélectionne. Branham dit, il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur a dit. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce courage-là? De ne pas croire tout ce que l'homme lui dit en dehors de ce que Branham dit. C'est avec ceux de cette trompe-là qu'il agit. Qu'importe ce que l'Église peut dire. Oh non, nous en tant qu'Église, on dit ceci. Ce que le pasteur peut dire. Je suis conscient que la polygamie, c'est la parole. Peu importe ce que dit l'Église. Peu importe ce que dit le pasteur. La position que peut prendre l'Église. Lui, il prend position pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque une église ne prend pas position de Dieu, vous prenez position de Dieu.
C'est ce qui a fait que nous sortions dans les églises où nous étions, parce que nous avons trouvé que la parole est plus que l'église et plus que le pasteur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le jour que je m'écarterai de la parole, il faut partir. Heureusement que je suis déjà, parce que lorsque vous êtes vainqueur, vous devenez une colonne et vous n'en sortirez alors. Il dit, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour la parole. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours. En ces jours, il y a des gens que Dieu a envoyés. Ces gens-là, peu importe ce que la communauté des églises dit, peu importe ce que le corps pastoral du Congo dise, lui, il ne croit que ce que dit le Seigneur. Et ce genre de personnes, ils ont été choisis depuis ici, prédestinés, triés. Branham dit que c'est Dieu qui les envoie en ces jours-ci. Donc, ce sont des envoyés pour une mission précise. C'est pourquoi soyez fiers quand vous avez un pasteur qui vous répète la parole, qui est prêt à sacrifier tout au profit de la parole. Ça, c'est un don de Dieu. Et Branham dit que c'est Dieu qui l'envoie en ce jour pour son réveil. Que son peuple réclame par la prière. Lorsque vous réclamez par la prière, Dieu vous envoie Bill Branham. Il est l'envoyé de Dieu qui doit tenir ferme à la parole, peu importe ce que le monde va dire. Que tout le monde rejette. Nous n'avons pas regardé gauche ni droite. Ah, pasteur, tu es le seul à croire la polygamie, même si c'est vrai. Attends, nous on va de l'avant. Dieu nous avait prédestinés pour ne regarder ni à gauche, ni à droite, mais à ce que dit la parole. Et la parole dit que l'homme peut. Nous nous disons l'homme peut. Amen. Restez avec cette parole. Et vous serez ces hommes-là. Alors chacun de nous va prier le Seigneur. Demander à Dieu de l'aider à croire la parole. Chacun de nous à prendre position de la parole. D'être encouragé. Prions tous le Seigneur.